Salut amis madrilènes, on se retrouve donc en cet après-midi pour les informations qui concernent le match de ce week-end côté Real Madrid. Le Real affronte donc la Real Sociedad demain soir au Bernabéu. La conférence de presse de l'entraîneur Carlo Ancelotti s'est terminée il y a une petite heure maintenant, donc on va parler évidemment des déclarations de l'entraîneur madrilène. Évidemment on va aussi regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté de l'entraînement madrilène, puisqu'on a appris des mauvaises nouvelles très récemment côté Real Madrid, et puis il y aura aussi évidemment quelques informations qui concernent ce match face au Paris Saint-Germain qui approche aussi, même si pour le moment évidemment du côté de Madrid tous les yeux sont rivés sur cette rencontre demain qui est importantissime face à la Real Sociedad, un adversaire très très difficile à manœuvrer. On va regarder dans quelques instants une petite stat d'ailleurs sur la solidité de cette équipe basque. On va tout de même démarrer les amis comme d'habitude avec les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS. Le quotidien Marca qui fait sa une sur la qualification du Betis en finale de la Copa del Rey, mais il y a aussi juste en haut du quotidien Marca, vous le voyez, cette petite information dont on parlera dans quelques instants. Sans Toni Kroos, ça sera beaucoup plus compliqué. Hier, on a appris donc la blessure de Toni Kroos au niveau des ischio-jambiers. Grosse incertitude sur la présence de Toni Kroos face au Real Madrid. On regardera face au Paris Saint-Germain évidemment. On regardera dans quelques instants les amis les déclarations de l'entraîneur Carlo Ancelotti sur cette absence de Toni Kroos qui pourrait évidemment avoir de sérieuses répercussions sur la composition d'équipe madrilène face au Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Ensuite, en ce qui concerne le quotidien AS qui s'intéresse à Luka Modric. Le secret de Modric, joueur de 36 ans, très peu de blessures pour Luka Modric. Il travaille déjà depuis des années avec un kinésiologue personnel. La petite information qui sort aussi par exemple du quotidien AS, c'est que Luka Modric sur une année, donc sur 365 jours, il ne passe pas plus de 10 jours sans entraînement. Donc sur une année au total, il n'y aura que 10 jours où Luka Modric sera, on va dire, au repos complet, sans participer à une petite séance d'entraînement, que ce soit évidemment avec le club ou tout seul chez lui en vacances. C'est 10 jours par an que Luka Modric s'accorde tout simplement des petits moments. Ensuite, on va continuer donc les amis avec évidemment des informations qui concernent le match de demain face à la Real Sociedad. On va regarder les déclarations de Carlo Ancelotti. Premièrement, statistique sur la Real Sociedad. Demain, le Real Madrid va affronter une équipe qui sait évidemment garder sa cage inviolée. Sur les 39 matchs de la Real Sociedad cette saison, 20 se sont terminés avec un clean sheet. C'est quasiment 1 sur 2 pour les Basques. Donc demain, le Real va faire face à un gros défi, une équipe très très bien organisée, qui par contre, ça on peut le dire aussi, parce que c'est un point positif, la Real Sociedad est une équipe qui est très bien organisée défensivement, mais qui a quand même pas mal de soucis offensivement à convertir ces situations face à une équipe du Real qui est très à l'aise défensivement. Ça va être un match où le premier but déjà dans cette rencontre va être importantissime. Ensuite, on va continuer donc les amis avec les déclarations de Carlo Ancelotti qui a parlé notamment, avant de parler du Paris Saint-Germain, évidemment, parce qu'il y a eu quelques questions quand même sur cette rencontre face au Paris Saint-Germain, mais aujourd'hui on se concentre vraiment sur ce match face à la Real Sociedad. Carlo Ancelotti a annoncé que demain, c'était une finale pour le Real Madrid face à la Real Sociedad. C'est une grosse affiche pour les merengues. C'est à domicile, mais c'est un adversaire qui est coriace, la Real Sociedad. La déclaration d'Ancelotti qui nous dit: demain ça sera une finale, je ne vais pas changer de système, nous allons mettre beaucoup plus de pression demain, je ne vais pas faire mon 11 en fonction du match de mercredi, mais ça a été pendant la conférence de presse un point où Carlo Ancelotti a beaucoup appuyé dessus, le pressing qui sera mis demain par les madrilènes face à la Real Sociedad. Donc c'est annoncé. On attendra évidemment demain de voir si sur le terrain on voit ce que nous dit tout simplement Carlo Ancelotti. On voit une équipe du Real qui va aller agresser son adversaire. C'est vrai que depuis quelques temps quand même on voit une équipe du Real qui laisse beaucoup les autres équipes jouer. On espère que demain les Madrilènes vont aller agresser cette équipe basque.
On enchaîne les amis avec juste à côté de moi les images, ou en tout cas quelques images de l'entraînement de la matinée côté madrilène, donc avec l'absence de Toni Kroos, l'absence de Fede Valverde, deux hommes importants évidemment pour le Real, et notamment par rapport au match face au Paris Saint-Germain, quand on sait que Casemiro ne sera pas présent. On se dit voilà, qu'on peut être inquiet. Hein. S'il n'y a pas non plus Kroos, il n'y a pas non plus Valverde. En tout cas, les deux joueurs étaient absents de l'entraînement ce matin. Kroos, on l'a dit, il est touché. Il a un problème au niveau des ischio-jambiers. Des tests médicaux ont confirmé que Toni Kroos avait subi une blessure mineure au niveau des ischio-jambiers de la cuisse gauche. Il sera absent pour le match de demain face à la Real Sociedad. Ça, c'est une certitude. Dans quelques instants, on regardera la déclat de Carlo Ancelotti sur la présence ou non de Toni Kroos face au Paris Saint-Germain. En ce qui concerne Fede Valverde, voilà, c'est pas une blessure, maladie pour Fede Valverde, une grippe quand même assez sérieuse. Donc bon, évidemment, c'est aussi quand même un petit peu embêtant, hein, une grippe, même si c'est pas une blessure physique, c'est quelque chose voilà qui te prend beaucoup d'énergie. Fede Valverde sera lui aussi absent demain face à la Real Sociedad. En revanche, Carlo Ancelotti a annoncé que normalement il n'y aura pas de souci pour Fede Valverde. Il sera présent la semaine prochaine pour affronter le Paris Saint-Germain. Voilà la déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit Fede Valverde et Toni Kroos ne joueront pas demain. Valverde sera certainement présent face au Paris Saint-Germain. Peut-être que Kroos aussi, car il souffre d'un petit problème. Alaba jouera demain, il se sent bien. Mais voilà, hein, tout ce qui est ressorti de la conférence de presse en ce qui concerne Toni Kroos, voilà, c'était pas hyper serein quand même, hein, du côté de Carlo Ancelotti, qui espère évidemment la possibilité de pouvoir compter sur Toni Kroos mercredi prochain. Plusieurs médias espagnols annoncent une blessure de 5 ou 6 jours. Donc évidemment 5 ou 6 jours, ça correspond parfaitement à la date du match face au Paris Saint-Germain, mais sur ce genre de blessure, une micro-déchirure au niveau des ischios, une reprise un petit peu trop rapide, et voilà, tu risques évidemment une blessure un petit peu plus grave. Donc voilà, faudra suivre évidemment la situation de Toni Kroos sur les prochains jours. Une question qui a été posée d'ailleurs à Carlo Ancelotti en conférence de presse: est-ce qu'il se sent responsable de la blessure de Toni Kroos? Pour rappel, Toni Kroos, c'est l'un des joueurs qui est quand même le plus utilisé quasiment par Carlo Ancelotti, très très peu de fois remplaçant ou remplacé. Bon, c'est vrai qu'il y a 2 semaines, il a été remplaçant lors du match face au Deportivo Alavés. Voilà la réponse de Carlo Ancelotti qui nous dit oui, c'est vrai, Kroos s'est reposé contre Alavés, ce n'est pas un problème de fatigue pour lui, ça arrive parfois, c'est tout simplement de la malchance, il sera absent 5 ou 6 jours. Autre question des journalistes, les nombreuses problématiques de turnover côté Real Madrid, hein, toujours les mêmes qui sont présents sur le terrain. Donc voilà les reproches qui ont été faits à Carlo Ancelotti. La réponse du Mister Ancelotti: les rotations, je ne l'ai pas fait parfaitement, mais ce n'était pas aussi mauvais que certaines personnes le pensent non plus. Donc voilà, Carlo Ancelotti qui reconnaît peut-être qu'il aurait pu aussi effectuer certains changements, mais il trouve aussi que parfois, depuis quelques semaines, on est peut-être un peu dur aussi avec lui. Donc on va regarder maintenant les amis la composition d'équipe probable pour affronter la Real Sociedad demain. Thibaut Courtois évidemment dans les buts, Ferland Mendy, David Alaba qui jouera normalement en charnière centrale, Eder Militao accompagné donc de David Alaba, Dani Carvajal côté droit. C'est au milieu de terrain donc on va retrouver normalement certains changements parce que voilà, on a des absents côté madrilène. Donc Modric évidemment va jouer, Casemiro va jouer tout simplement parce que Casemiro ne jouera pas face au Paris Saint-Germain, donc il va jouer évidemment demain. Eduardo Camavinga qui devrait être titulaire demain face à la Real Sociedad. Et puis en attaque, Vinicius, Benzema et Marco Asensio. On va continuer donc avec une petite déclat de Carlo Ancelotti par rapport à Eduardo Camavinga. C'est peut-être le grand jour demain pour le français. Il nous dit Camavinga va bien, il est très motivé. Je sais que je l'ai forcé un petit peu à jouer comme pivot. Il est meilleur comme milieu de terrain central. C'est une option sérieuse pour demain. Donc on espère évidemment que Camavinga
va pouvoir disputer ce match demain face à la Real Sociedad. Hein. Il faut se tenir prêt aussi à pourquoi pas affronter le Paris Saint-Germain. Il avait été assez décevant il y a quelques semaines, Eduardo Camavinga, je crois que c'était contre Grenade, hein, si je ne me trompe pas, au Bernabeu, où il avait été remplacé à la mi-temps. C'est certainement une nouvelle opportunité pour lui hein, de se montrer un petit peu plus aux yeux de Carlo Ancelotti. On connaît les qualités du garçon, peut-être qu'il avait un peu de pression sur les épaules assez récemment. On espère qu'il va pouvoir se libérer demain. Et on va terminer les amis cette vidéo avec une petite information du côté du Paris Saint-Germain, puisque le PSG va aussi jouer demain soir du côté de Nice, donc un gros match aussi pour le Paris Saint-Germain, mais forcément bon, voilà, étant donné l'écart au niveau du classement en Ligue 1, bon, c'est un match qui est important pour se préparer face au Real, mais bon, si le PSG perd demain, voilà, ça va pas être dramatique hein, dans la course au titre en Ligue 1. Déclaration tout de même de Mauricio Pochettino sur la présence ou non de Sergio Ramos pour affronter le Real Madrid. Il nous dit Sergio Ramos, on verra dans les prochains jours. Il n'a pas encore intégré le groupe, son expérience est très importante, son apport est toujours bien reçu et est important pour le moment. Voilà, c'est toujours aussi une incertitude par rapport à la présence ou non de Sergio Ramos, et il en est un petit peu de même aussi pour Achraf Hakimi qui n'a pas participé ce matin à la séance d'entraînement collective côté parisien. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.